Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la présentation du match entre Toulouse et Le Havre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Dimanche, demain, si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, c'est la 11e journée de Ligue 1 qui sera marquée par un duel plus ou moins palpitant excusez-moi, entre le Toulouse Football Club, le TFC, et le Havre Athletic Club, le HAC, pour ceux qui connaissent. Donc ce sont deux équipes qui luttent pour se sortir de la zone rouge ou pour se sortir d'une zone un peu chaude parce qu'ils se rapprochent petit à petit de la zone rouge en fait. Et là en fait, ils vont se retrouver dans un face-à-face qui sera décisif, soit pour l'une des équipes, soit pour l'autre. Parce qu'en fait, l'équipe qui perd peut directement aller dans la zone de relégation et l'équipe qui gagne va confortablement s'en éloigner. Donc les enjeux du match, on va parler maintenant des enjeux du match entre Toulouse et Le Havre. Tout ce qu'on sait, comme je vous l'ai dit, c'est que la motivation pour les deux équipes est à son comble. Les deux cherchent à accumuler les points dont ils ont clairement besoin. Aucune des deux équipes ne semble avoir un avantage significatif en termes de motivation. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le même nombre de points et la même différence de buts. C'est-à-dire que, on va dire que les motivations sont plus ou moins égales. Et après, on va parler maintenant de la forme des deux équipes. Toulouse a remporté la Coupe de France l'année dernière et cette année, ils jouent l'Europa League. On ne dit plus la Coupe UEFA, on dit l'Europa League. Et là, ils ont bien démarré, on va dire, en Ligue Europa. Là, actuellement, ils sont 3e, si je ne dis pas de bêtises, de leur groupe, à égalité avec le deuxième. Et le premier, c'est Liverpool. Le premier, je crois que c'est la Gilloise, un truc comme ça. Et le dernier, c'est le LASK. C'est des équipes que je ne connais pas en fait. Je sais qu'il y a une équipe belge et une équipe anglaise, mais la dernière, je ne la connais pas. Bref, 4e ex-aequo avec le deuxième. Pour moi, c'est un bon démarrage. Pour les Toulousains, pour tout le monde, c'est un bon démarrage. Cependant, en Ligue 1, les performances de Toulouse sont plus ou moins mitigées. Parce que là, l'équipe, elle est à la 12e place avec 11 points. Égalité avec Le Havre. Et les deux dernières défaites qu'ils ont eues, 5-1 face à Liverpool et 3-0 face à Montpellier, ont été une lourde déception. Et là, il ne reste plus qu'à savoir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont se morfondre et perdre contre le HAC ? C'est ce que j'espère. Ou est-ce qu'ils vont vraiment réagir ? Parce que c'est inacceptable de perdre sur des scores comme ça et tout faire pour gagner contre le Havre. Ça, on ne le sait pas. Mais maintenant, on va parler du Havre. Le Havre, selon tout le monde, vise le maintien. Selon moi, vise une place européenne. C'est très très subjectif ce que je dis, la place européenne. Ils sont actuellement 13e de la Ligue 1. Leur forme récente est préoccupante, mais c'est exactement la même forme que Toulouse. Ils ont perdu autant de matchs que Toulouse sur les 5 derniers matchs. Ils en ont gagné autant. Et ils ont fait autant de matchs nuls. Donc leur forme récente, elle est plus ou moins préoccupante parce que les 4 dernières journées qu'ils ont eues, ils n'ont pas eu de victoire et ils n'ont marqué aucun but. Donc ils ont fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Et que des clean sheets. Que des clean sheets. Donc là, même si, moi, ils auraient pu gagner contre Lens et contre Metz, les faits sont là. On n'a pas gagné, donc on n'a pas gagné de peu. Pour moi, mais il va falloir absolument gagner là. Après, nous, on peut compter sur Lucas Elsner, parce qu'en conférence de presse, on l'entend parler, même Abdoulaye Touré, en conférence de presse, il parlait. Il disait en fait que c'est pas normal qu'on ne marque pas, ce n'est pas normal qu'on ne gagne pas. Et je sens que Lucas Elsner a poussé la voie là pour vraiment faire en sorte que les joueurs se donnent à fond afin de marquer et de gagner contre Toulouse, à Toulouse. Donc sur l'état de forme, on va dire qu'aucune des deux équipes ne semble avoir l'avantage sur l'autre. Et là maintenant, on va parler des effectifs, de la composition probable et aussi des absences qui peuvent peser sur la balance. Donc l'effectif et la composition probable de Toulouse, on va parler des absents. On a Abouklal qui est blessé et on a aussi des joueurs qui sont incertains comme Sissoko et Genro qui va peut-être rentrer, il est dans une reprise là, il va peut-être rentrer, mais c'est pas sûr. Après, la composition probable dans les buts, on a Rest. En défense, on a Dessler, Costa, Nicolaisen et Suazo.
Au milieu, on a Schmidt, Spraying. Je ne sais pas comment on le prononce. Spraying. Bref, Gelabert. Et devant, on a Bangré, Dalinga. Dalinga, le buteur contre Liverpool. Et Magri. Maintenant, on va parler du Havre. Le Havre, on a plusieurs absents, comme Targaline. On a aussi Christopher Opéry. Là, je sais les prononcer, les noms. Christopher Opéry, qui s'était blessé contre Lens. Et Aruna Sanganté, le capitaine, qui a été suspendu. Ça, c'est un vrai coup dur qui peut peser sur la balance, la suspension d'Aruna Sanganté. Donc, la composition probable, on a Desmas dans les buts, Salmier, Kinkoué au milieu à la place de Sanganté, et Yoris. Tout ça, c'est la défense dont je viens de vous parler. Et ensuite, on a Nego, Kouzaïev, Touré et Casimir pour le milieu. Kouzaïev et Touré en 6 et Casimir et Nego en piston. Après, on a Sabi, Bayo et Nabil Alioui. C'est une composition qui ressemble vraiment à celle qu'on a eue contre Metz, qui ressemble vraiment à celle qu'on a eue contre Lens. Reste à savoir comment ils vont se comporter. Vont-ils se comporter comme des battants, comme ils l'ont fait à Lens, ou vont-ils, je sais pas moi, être dans la suffisance, comme ils l'étaient à Metz? On le saura quoi. Donc voilà, moi quand je regarde les absences et les compositions, j'ai l'impression que Toulouse a un léger avantage, on va dire, sur le papier, par rapport aux joueurs qu'ils ont, par rapport aux capacités techniques et tactiques qu'ont les joueurs entre eux. Là, comparé à l'effectif du Havre, ouais, je pense que là, sur le papier, Toulouse a l'avantage. Après, il y a d'autres paramètres à considérer, comme le Havre, qui a vraiment soif de ballon, surtout Nabil Alioui, surtout Bayo. Bayo, dans sa tête, ça doit vraiment cogiter, parce que les occasions de fou qu'il a, qu'il n'arrive pas à mettre au fond des filets, doivent vraiment le faire cogiter, quoi. Et voilà, donc je pense que ça peut être un match tournant. Alioui peut augmenter son compteur. Bayo peut enfin, se consoler de tous les buts qu'il a loupés, enfin de toutes les occasions qu'il a loupées. Et voilà, peut-être que ce paramètre fera en sorte que le HAC gagne à Toulouse. Donc voilà, après le Havre aussi est privé de son capitaine. Toulouse cherche vraiment à rebondir avec les défaites qu'ils ont eues, tout ça. Voilà quoi. Moi, personnellement, mon pronostic à moi, ce serait une victoire de Toulouse ou un match nul du Havre. Là, je suis tout à fait objectif. Par contre, moi, ce que je veux, c'est une victoire nette et sans bavure du Havre. Un 2-0, un 3-0, un 4-0. Allez, Toulousains, soyez cool. Christophe Revaux, tout ça, on est ensemble, on se connaît, on est amis et tout. Donc, malheureusement, je n'aurai pas le plaisir d'être avec vous à Toulouse, les supporters. Je ne pourrai pas faire de film non plus, mais je vais vous préparer autre chose de très sympathique qui va plus ou moins pallier l'absence de ce film. On se retrouve tous à Monaco. En attendant, mettez-moi dans les commentaires vos pronostics et on se retrouvera au match de Monaco, enfin au match du Havre contre Monaco, pas à Monaco. De toute façon, à Monaco aussi, j'irai, je pense, mais là, Toulouse, j'ai des impératifs, je ne peux pas y aller. Donc voilà, on se retrouve pour le Havre-Monaco. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Mettez-moi vos pronostics en commentaire. Et voilà, force à vous, force au HAC. Allez le HAC. Ciao!